L'une des anecdotes qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse, mon père à l'époque, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé, voyageait pendant de longs moments aux États-Unis. Il revenait tout le temps avec des histoires extraordinaires, remplies de nissim, remplies d'éthique, de moussard, de providence divine. Il y avait une personne dans l'endroit où il recevait à Yad Avraham, un très grand philanthrope, qui aidait énormément d'institutions, qui aidait tout le monde. Il y avait une bande de Français, de jeunes Français, qui venaient faire leurs études aux États-Unis. Et qui venaient faire la tfila à Yad Avraham le matin. Un matin, cette personne en question va vers un nouveau petit jeune. Il lui dit, alors tu es nouveau, tu es ici, viens faire la prière le matin avec nous. Viens, on fait la prière à 7h moins quart, mais si tu veux, on étudie 1 heure avant. On étudie 1 heure avant, et comme ça, tu peux profiter. Alors, bien entendu, le petit jeune qui se fait interpeller par cette personne tellement importante se sent tout de suite galvanisé, il est content, il est heureux. Il dit, bien sûr, oui, oui, je vais venir. Le lendemain matin, le petit jeune, alors il se réveille tôt, il prend sa voiture, et il arrive sur Manhattan, il est déjà 7h, 7h15. Alors, le philanthrope va vers lui à la fin de la tfila et lui dit, mais je t'ai dit, on commence la prière à 7h moins quart, mais on étudie 1 heure avant. Il lui dit, oui, mais ça fait 1 heure que je tourne en voiture et j'ai pas trouvé de place. Il lui dit, ah bon, tu viens en voiture? Mais où tu habites? Il dit, ben j'habite à tel et tel endroit. Il lui répond, il lui dit, tu sais, moi j'habite 2 stations de métro avant toi. Et le matin, je prends le métro, ça arrive très très vite. Ah bon, vous prenez le métro? Il se renseigne après. Ce petit jeune, qui maintenant est papa et une personne méroubade, ce philanthrope en question envoyait tous les matins ses différents chauffeurs et ses différentes voitures tourner dans Manhattan pour aller récupérer les jeunes, ceux qui habitaient un petit peu loin, pour les ramener au Beth Midrash, pour les faire étudier et faire la tfila. Et lui-même n'utilisait aucun de ses chauffeurs. Il prenait le métro. Ça, c'est une richesse qui est extraordinaire, qui est énorme. Mes chers amis, parachat cette semaine, parachat est mort. Dans la parachat est mort, on voit l'importance de la Gdusha d'un Kohen. Un Kohen Gadol ne pouvait se rendre impur pour personne. Même lorsque il perdait ses parents, il ne pouvait pas aller au cimetière. De l'autre côté, la Gemara dans Masechet Nazir, la Gemara aussi dans Masechet Sota nous rapporte et nous dit que lorsqu'il y avait le Kohen Gadol qui était en train de marcher, il voyait, Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, un Ben Israël qui était niftar, une personne qui était décédée sur le côté. Il avait le devoir de retrousser ses manches et d'aller vite s'occuper de Met Mitzvah, d'aller s'occuper de cette personne qui était décédée. On se pose la question, on dit, mais attends, mais pour ses parents, il ne peut pas se rendre impur. Pour quelqu'un d'inconnu, il peut se rendre impur? Comment c'est possible? Lorsqu'il s'agit de faire du chesed, lorsqu'il s'agit de faire du bien, on n'existe pas. Peu importe qui on a le devoir de se sacrifier. Et même si c'est le Kohen Gadol, tu te rends impur. C'est ce que Rav Wolbe nous enseigne. Que lorsqu'il s'agit de faire du bien autour de nous, il n'y a pas de calcul à avoir. Regardez cette personne qui m'apprend énormément. Pour ce qui est de lui-même, de ses propres intérêts, je vais prendre le métro, alors qu'il avait énormément de chauffeurs pour aller faire la tfila. Mais lorsqu'il s'agit d'envoyer mes différents chauffeurs pour ramener des personnes pour aller faire la tfila, pour étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu en priorité, Hachem en premier. Mes chers amis, si on arrive à se focaliser et à mettre Hachem, notre prochain, en face de nos yeux, Akadosh Baruch Hu fera en sorte, Be'ezrat Hachem, à ce qu'on soit tout le temps en face des siens. Et c'est comme ça qu'on arrivera à réussir et à mieux le servir, Be'ezrat Hachem. Je vous souhaite Shabbat Shalom, au revoir.